Bonjour, je suis Isabelle Soleil-Girard. Il est presque 15 heures aujourd'hui. Je viens vous parler comme chaque dimanche à 15 heures. Avec plaisir, vous retrouver pour partager avec vous la plupart de mes savoirs anciens, mais ils sont tellement vastes et nombreux que j'avoue qu'à chaque fois, préparer cette séance, c'est riche. Aujourd'hui, l'univers a prévu que je vous parle des miracles. Et oui, il est temps aujourd'hui d'augmenter vos connaissances et d'augmenter votre capacité à accepter de vivre chacun pour vous-même des miracles. Alors, cette notion de miracle, elle semble au départ très religieuse dans nos connaissances. C'est-à-dire qu'on se demande si c'est pas lié à quelques croyances ou à des gens un peu crédules parfois. Cette notion de miracle, pour l'avoir beaucoup étudiée à partir de la chance, est quelque chose qui vous est presque à chacun accessible. C'est un plaisir pour moi aujourd'hui de vous partager cette notion de miracle à un moment où on va chacun avoir dans nos vies à accepter de changer des choses, à accepter que la chance puisse arriver pour nous et à accepter de demander à l'univers ce qu'on a envie de vivre. Voilà. Aujourd'hui, le bonjour pour commencer à vivre des miracles, chacun dans notre vie. Et je suis ravie de vous faire partager mes connaissances. Vous avez compris que la notion de miracle, elle a longtemps été attachée aux religions. On a le miracle de tous ces enfants qui disent avoir vu la Vierge, avoir vu des apparitions, avoir vu des anges. Quand ce sont des enfants, certains d'entre nous vont se dire qu'un enfant, il l'imagine. Moi, je vous dirais plutôt que l'enfant, il a une particularité, c'est qu'il n'est pas encore programmé de nos limites. L'enfant, il a la chance d'être un cœur pur, d'être un mental simple, d'être complètement léger dans cette incarnation encore, quel que soit ce qu'il vive comme expérience. Mais l'enfant, il n'a pas toutes ces couches de programmation de croyances qu'on va passer toute une partie de notre première étape de vie à empiler les unes sur les autres, jusqu'à me rencontrer parfois. L'enfant, il va naturellement accepter que ce qu'il voit, il va pouvoir en parler. Donc la religion a souvent parlé de miracles en parlant de toutes ces visions accessibles aux enfants. Après, quand on vient voir une chamane, il y a des gens qui viennent me voir parce qu'ils attendent un miracle et ils attendent que ce soit moi qui fasse le miracle. Je pourrais vous dire que c'est assez drôle, mais c'est souvent des situations tellement désespérées que le côté drôle est peu présent. Quand on vient chercher un miracle chez moi, c'est souvent un miracle de guérison, ou un miracle de choix, ou un miracle de décision qu'on n'a pas su prendre. Cette notion de miracle de guérison, elle va avec des croyances, elle va avec des limites qui sont un peu sociales ou sociétales. Quand on va chercher le miracle chez quelqu'un d'autre, quand on croit que le pouvoir du miracle, c'est l'autre qui le détient, c'est souvent qu'on a besoin de se rassurer. C'est souvent qu'on a encore tellement de choses à guérir nous-mêmes dans notre croyance sur notre personne qu'on pense que l'autre est plus à même que nous d'être quelqu'un de lumineux. Dans tous ces miracles de guérison, vous allez entendre parler du phénomène placebo, où on donne à quelqu'un un remède en lui disant voilà, ça guérit ça. Et la personne, en le croyant, pense-t-on, est bien guérie. Oserais-je vous dire que l'important c'est de guérir. Que le remède soit dit placebo ou pas placebo n'ouvre aucune culpabilité si à un moment vous avez besoin d'un intermédiaire pour penser que les choses vont aller mieux. Dans ce domaine du placebo, j'ai beaucoup étudié les phénomènes des gris-gris africains, j'ai beaucoup étudié aussi tout ce qui concerne les porte-bonheur, et je me suis rendu compte que, en fait, dans toutes ces traditions, comme les traditions africaines,
Il y a toute une partie qui va être dans l'effet que de nos croyances, de notre certitude que cela fonctionne. Un peu le même principe que le placebo. Je me souviens de cette rencontre avec un petit garçon qui nous servait de guide en Afrique noire avec mon ami Marioul, à qui j'avais demandé son gris-gris à la ceinture, à quoi ça servait. Et il m'avait expliqué que ce gris-gris-là, il protégeait contre les armes blanches. À l'époque, je l'avais regardé un peu amusé. Je lui ai dit, mais ça te prescrit contre les coups de couteau et tout ça? Ça me paraît un peu. Enfin, t'es sûr, quoi. Il m'a dit, bah écoute, prends un couteau et essaie. Et là, effectivement, j'avais éclaté de rire. Je m'étais dit, c'est sûr que moi, sa protection fonctionne. Et des années après, en y réfléchissant, pour certains clients qui s'étaient mis dans des niveaux de peur, de terreur, qu'il était difficile de, au-delà de les déprogrammer, de les remettre dans la confiance du quotidien, je leur faisais acheter ou fabriquer un gris-gris, un porte-bonheur, qui était celui qui allait leur convenir. Que ce soit une médaille miraculeuse, que ce soit un objet sacré en bois, une déesse, une image pieuse. L'important était de retrouver la conviction que les choses allaient guérir. Donc cet effet placebo, l'important c'est de savoir l'utiliser. Pour réaliser des miracles, parfois il suffit d'y croire. Il y a aussi tout ce périmètre qu'on attache au psycho-émotionnel, à tout ce qui est psychosomatique, entre guillemets, où en fait, on a la capacité, par nos énergies basses, par notre excès de mauvais stress, ou quand vous voyez tous ces gens qui ruminent, toutes ces théories de l'ombre, voilà, et qui ont tous des théories fumeuses et tout ça, on a la capacité soi-même à se pénaliser, à se créer des maux, à se créer des malchances, entre guillemets, à se créer des poisses, quoi, voilà. Donc tout ce côté psychosomatique, il y a toute une partie qui va mieux gérer notre stress, mieux gérer notre rapport à la vie. Et ce rapport à la vie, il va nous permettre aussi, quand on va le gérer de façon positive, je vais vous en parler tout à l'heure, d'accéder à beaucoup plus de miracles. Après, il y a aussi tout un périmètre de gens qui croient que les miracles sont possibles que grâce à la science. Alors, le phénomène scientifique pour les chamans, c'est toujours un truc, un sujet qu'on adore. Contrairement à ce que vous pourriez penser, on est plutôt très amis avec les scientifiques. D'ailleurs, moi-même, au départ, je suis informaticienne et plutôt quelqu'un de scientifique. Donc, ça nous évite de tomber dans des croyances un peu farfelues, quoi. Bon. La science, à mon sens, à moi, dans ce monde-là, elle a vocation à expliquer des phénomènes que l'on constate dans la réalité pour qu'on l'on puisse les reproduire pour en faire bénéficier le plus grand nombre de gens. C'est-à-dire que pour moi, ce n'est pas la science qui a découvert en explorant par exemple les phénomènes de ressort qu'on allait pouvoir mettre des sternes dans le cœur sur certaines opérations cardiaques. Mais c'est bien un grand cardiologue très connu qui voyageait dans l'Ouest américain, qui un jour tombant en panne de voiture n'y connaissant rien, quand le garagiste lui a expliqué en anglais ce que sa voiture avait, il a compris qu'il fallait mettre un espèce de ressort dans le tuyau pour solidifier le tuyau. Et ce jour-là, il a compris que pour la mécanique cardiaque, c'était exactement la même chose. Ensuite, il a confié son idée à la science, qui a su la reproduire et en faire un outil bénéfique pour le plus grand nombre. C'est-à-dire que notre confusion dans ce monde-là, c'est de croire que c'est la science qui découvre. Excusez-moi de vous le dire, mais quand la science découvre, c'est quelque chose de particulier, hein. Elle va vous fabriquer des virus comme le sida, comme le coronavirus. Elle va vous faire des trucs comme les centrales nucléaires qu'on ne sait pas éteindre non plus. Enfin, si on laisse à la science le pouvoir créateur, on ne crée pas grand-chose de lumineux, hein. Si on se sert de la science comme d'un outil pour permettre au plus grand nombre d'accéder à des solutions qui soient reproduisibles, c'est un grand bénéfice pour tout le monde. Donc comprenez-le, dans les phénomènes du miracle, il y a plusieurs interférences possibles. Il y a le phénomène des placebos, où s'il vous suffit de vous avoir dit que vous y croyez,
et que ça marche, ben n'en faites jamais une culpabilité. L'important, c'est que ça fonctionne pour vous. Il y a tout le côté psychosomatique où on est tellement englué de stress, de théories nuisibles que, en fait, on se bloque tout seul la capacité à créer des miracles. Et il y a notre croyance que c'est la science qui va créer des miracles pour nous, alors que la science est, à mon sens, un outil d'explication de phénomènes et qu'elle va, par la compréhension de ces phénomènes, pouvoir les reproduire au plus grand nombre. En chamanisme, le phénomène du miracle, pour nous, c'est pas quelque chose de d'étranger. C'est-à-dire que on m'entend souvent dire que je parle aux projets, je parle aux esprits, je parle aux plantes, aux arbres, aux éléments, et que dans cette discussion avec tous les esprits de la nature, avec tous les esprits même des objets dans lesquels il a été mis du cœur pour les fabriquer, toutes ces discussions, elles me permettent de récupérer des explications, des indications, ce qui font que pour moi, la vie est beaucoup moins étrange quelque part que pour vous. Pour vous, c'est moi qui suis étrange. Pour moi, la vie a des explications et un côté collaboration naturelle avec l'univers auquel vous pouvez tous accéder. Mais ça nécessite de poser un peu toutes vos limites de croyance, de poser aussi certaines de vos casseroles. Je vous parlais tout à l'heure de ces gens qui nourrissent la malchance. Ben, c'est pas facile de changer de mode de vision. J'ai compris il y a peu de temps que, en fait, dans mon enfance, je n'ai jamais vu de gens passer leur vie à se plaindre à la campagne. Jamais à geindre, ni mes parents, ni mes grands-parents qui avaient connu la guerre, ni les gens de mon village. Je ne les ai jamais entendus geindre, enfant. Pourtant, je viens de la campagne, à la frontière entre la Sologne, le Berry, la Touraine. Franchement, c'était des régions pauvres, hein. Les gens pouvaient manquer de tout, mais ils ne manquaient pas de la joie de vivre. Ça, c'est sûr. Et ils n'étaient pas toujours dans ces énergies basses de lamentation, de voilà. Donc, c'est quelque chose qui nous est très contemporain et qu'on a complètement le choix de laisser de côté. Donc, je me suis rendu compte que tous ces gens qui avaient déjà connu des guerres, des crises graves, bah, naturellement, ce côté être pessimiste ou machin, franchement, ils ne connaissaient pas. Et donc, c'était un peu ce que j'appelle un complexe de riche, d'être toujours en train de geindre sur son sort. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui sont dans de vrais dénûments, dans de vraies difficultés, hein. C'est pas ça le sujet. Ces gens-là, pour en avoir côtoyé beaucoup, en plus, c'est même pas des gens qui vont se plaindre dans la réalité. C'est des gens qui vont manifester qui cherchent de l'aide. Voilà. Et ça, c'est bien différent. Dans le chamanisme, je vous ai expliqué qu'en parlant aux esprits, en parlant à votre âme, en parlant aux esprits de vos ancêtres, aux guides qui vous protègent, aux esprits de la nature, on obtient quand même bon nombre de réponses. Pour certains, ça peut paraître encore farfelu de parler aux plantes ou aux animaux, mais oserais-je vous dire qu'il suffit d'essayer pour que ce soit accessible. Que l'important, c'est pas tant d'y croire que de se mettre dans l'action de la pratique. Je me souviens de cette dame à une conférence à Poitiers qui avait passé l'après-midi à venir me voir pour me dire que ça lui était pas accessible de parler aux animaux et qu'il, en fin d'après-midi en conférence, me dit mais il y a bien une vache dans le champ à côté de chez moi qui tous les matins, c'est comme si elle venait me voir et je lui ai dit mais pourquoi la vache vous lui dites pas bonjour quoi? Et vous allez bien voir si elle vous répond. Et la dame m'a regardée stupéfaite en me disant mais ça m'est jamais venu à l'idée quoi. Je lui ai dit bah essayez et vous verrez. Donc il y a toute une part dans cette notion de miracle, de déprogrammation de nos limites, d'acceptation qu'il y a tout un nombre de phénomènes qui sont en jeu, pour lesquels on n'a pas pour l'instant d'explication cartésienne et scientifique. Et pourtant ces phénomènes, maintenant, en étudiant toutes les cultures anciennes et en étudiant même les savoirs contemporains, on sait les reproduire. C'est ce qui est la bonne nouvelle. C'est ce qui va faire que vous-même, vous savez dans votre vie, aller chercher des miracles, les accueillir et les intégrer. Pour aller chercher un miracle, il va falloir déjà comprendre
ce qui est la conscience créatrice. Quand on commence à faire des vœux, à comprendre qu'un vœu, c'est quelque chose pour soi-même, quand on a été se balader dans des temples anciens, dans des églises, quand on a eu un peu d'éducation religieuse ou qu'on s'est intéressé à la théologie, on côtoie le phénomène des ex-voto, où les gens demandent quelque chose. Ils le demandent tellement qu'ils vont même le faire graver dans le marbre, souvent. Il y en a qui vont le graver dans les arbres, et vous allez trouver toute une démarche de gens qui, en situation seulement de désespoir, demandent quelque chose. Oserais-je vous dire qu'on n'a pas besoin d'être désespéré pour demander quelque chose? Ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. On a juste besoin d'accepter de demander. Et ça va nous ramener parfois à certaines croyances limitantes, où on pense que si on demande, eh ben, il n'y aura plus assez de disponible pour quelqu'un d'autre. Où on pense que si on demande pour soi, c'est égoïste. On a tout un tas de croyances limitantes à déprogrammer. Je peux vous dire, quand vous demandez quelque chose à l'univers, et que ça relève de quelque chose qui est tellement loin de ce que vous avez aujourd'hui, que c'est un peu miraculeux, le premier pas, c'est d'accepter de le recevoir. Moi, j'ai longtemps joué de temps en temps au loto, et je me suis aperçue un jour que je ne regardais jamais le résultat. Donc, vous allez me dire que c'est idiot, parce qu'en fait, je craignais pas gagner puisque je ne regardais pas le résultat. Et bien souvent, vous êtes comme j'étais à cette époque, dans la même démarche. C'est-à-dire que vous voudriez bien demander, mais vous n'osez pas le matérialiser. Vous avez besoin, par exemple, que votre activité commerciale reste quand même lucrative et vous permette de vous nourrir, de nourrir vos collaborateurs. Vous avez besoin de mettre en sécurité votre activité. Vous avez besoin de négocier avec votre banque, de rééchelonner des prêts. Ce que vous avez besoin comme miracle, vous avez besoin de le poser sur papier et de l'écrire, de vous autoriser à ce que ça devienne une réalité identifiée. Et vous allez pouvoir aussi le dire à haute voix, ce que vous voulez. Oui, une autre voix. Dire à haute voix. C'est le mélange de le dire à haute voix pour que l'univers l'entende et le dire d'une autre voix pour accepter enfin d'avoir droit à quelque chose de lumineux. C'est-à-dire que ce n'est pas le dire en s'excusant de le dire. C'est dire en disant j'ai besoin aujourd'hui que mon prêt de voiture, par exemple, soit rééchelonné pour que je puisse le financer avec mon activité réduite. J'ai besoin que mes collaborateurs puissent modifier leurs horaires d'activité pour augmenter l'amplitude de travail dans mon salon, par exemple. Vous avez besoin de poser ce que vous voulez. C'est le principe de l'ex-voto. Quand vous allez dans des églises, vous allez voir parfois dans certaines chapelles des murs couverts de remerciements. C'est en plus des endroits où il y a une énergie disponible qui va permettre que vos demandes, elles sont amplifiées. Amplifier les demandes, il y a des tas de modes pour les amplifier. Il y a des gens qui vont mettre de l'encens dans leur maison. Il y a des gens qui vont avoir un autel sacré. Et il y en a d'autres qui vont se rendre dans des lieux où beaucoup de gens ont obtenu déjà ce qu'ils voulaient. C'est le principe des endroits où il y a beaucoup de miracles. Si vous allez à Lourdes, c'est pas que tous les gens qui vont à Lourdes sont juste croyants. C'est que dans les sources d'eau de Lourdes, il y a une énergie tellurique de guérison qui passe, une énergie lumineuse qui va permettre à beaucoup de gens d'accéder à la guérison. Ces phénomènes, même si scientifiquement aujourd'hui on ne sait pas encore les prouver, sur les énergies de l'eau, on a quand même beaucoup augmenté de connaissances. Je vous invite à chercher sur Internet tout ce que vous allez pouvoir trouver. Dans ces ex-votos, il y a manifester vos vœux. Je vous dirai souvent à la nouvelle lune d'écrire sur un papier ce que vous voulez pour vous-même. Un vœu pour soi, c'est pas demander que son cousin aille bien, le voisin. C'est j'ai besoin pour moi, je m'autorise à recevoir, d'avoir assez de clients pour pouvoir payer le loyer, payer les traites de la voiture, manger comme il faut tous les mois. Voilà.
Ça, c'est un vœu pour vous. Voilà. Il n'y a pas de limite. Ça fait appel à des lois d'attraction, à des lois d'abondance, à des lois de synchronicité qui vont pouvoir se mettre en route dès l'instant où vous avez formulé une demande. Une demande claire, précise, synthétique, qui n'est pas encline de plein d'explications et de conditions. L'univers n'en a pas besoin. Plus votre demande vient de votre cœur, plus elle est juste. Rappelez-vous de tous ces enfants qui vivent des visions et des miracles. Leur cœur est libre. Leur cœur est encore dans l'innocence du cœur. Ce qu'il va vous falloir guérir dans votre vie au présent, c'est de retrouver cette innocence du cœur. Mes clients vous en parleraient sûrement mieux que moi. Mais il y a des tas de moyens pour la nourrir, cette innocence du cœur. Le premier, c'est la gratitude. Remettez-vous dans le remerciement, dans la reconnaissance. À chaque fois que vous perdez votre énergie dans des contestations, tout ça, c'est autant d'énergie du présent que vous perdez. La gratitude, pour la nourrir, moi j'ai quelques trucs que j'enseigne à mes clients. C'est par exemple le matin, quand vous vous réveillez, de commencer par remercier. Vous remerciez de vivre avec un chéri que vous aimez. Vous remerciez de vivre avec un chat qui est adorable. Vous remerciez d'avoir passé une bonne nuit. Vous remerciez qu'il y ait du soleil qui s'est levé. Et si c'est quelque chose qui ne vous est pas naturel, vous mettez sur votre table de nuit ou à l'endroit où vous vous réveillez une jolie carte, une jolie photo, quelque chose de lumineux qui évoque pour vous la gratitude et la joie de la journée. Vous allez donc commencer au réveil par nourrir la gratitude. Je me suis souvent demandé pourquoi j'avais eu autant de chance dans des périodes désespérées de ma vie. Et je me suis un jour rendu compte que le matin, quand je me réveillais, je ne me rappelais absolument pas de ce qui s'était passé la veille. Donc je démarrais avec une énergie neuve, un peu comme le poisson bleu Dory, où je me disais ah, enfin une journée formidable à vivre. Et le fait de ne pas rappeler de tout ce qui était difficile la veille faisait que m'arrivaient toujours des chances extraordinaires. Cette chance, elle vous est tous accessible. Mais il faut accepter de nourrir la gratitude le matin. Je ne vous dis pas que c'est facile, je ne vous dis pas que dans la vie, il n'y a pas de difficulté. Mais plus vous allez nourrir cette énergie, un peu comme le namasté des Indiens, plus vous allez retrouver cette connexion avec l'univers et les esprits qui nous entourent, de gratitude de faire cette expérience de la vie. Les miracles. Vous allez vous autoriser à demander des miracles. Et vous allez vous autoriser à partir de maintenant à les recevoir. C'est la bonne nouvelle de la journée. Vous avez compris que chacun avait le droit de recevoir un miracle. Eh bien, c'est à vous. À partir d'aujourd'hui, à partir de tout de suite, vous allez vous autoriser à recevoir des miracles. Mm. Vous n'avez pas à vous demander si vous êtes assez bien, pas trop moche, pas trop triste. Non, vous allez vous autoriser à les recevoir. Si vous comprenez, si vous prenez conscience que cette idée de recevoir un miracle ne vous est pas facile, vous viendrez peut-être en parler avec moi en séance. Vous pourrez aussi aller écouter, acquérir la méditation de richesse qui se trouve sur le CD2 que j'ai enregistré et disponible en vente sur la boutique de l'association A. Cette méditation de richesse, elle va aller vous réconcilier avec vos valeurs, avec votre valeur, avec le fait d'accepter de recevoir, que vous y avez chacun droit. Vous êtes ni moins bien, ni mieux, ni pire que quelqu'un d'autre. Cette méditation de richesse, elle est là pour vous apporter la guérison de votre acceptation à recevoir. Ça, c'est la première méditation disponible en écho avec ce sujet du miracle. Et puis, il y a une méditation que j'aime particulièrement, qui est la méditation de la cathédrale intérieure. J'aurais pu l'appeler la méditation du temple intérieur, de la mosquée intérieure. L'important, c'est d'entendre que cette méditation va à l'intérieur de vous. Allez explorer le sacré en vous. Il y a dans tous ces périmètres, dans la cathédrale intérieure, elle vous l'a trouvée dans la méditation
du CD1 dans celui de reconnexion. Cette cathédrale intérieure, elle va vous permettre d'accéder à une notion de renaissance. Changer les limites de ce que vous acceptez de vivre. Accepter que tout soit plus lumineux. Vous n'avez pas besoin de toutes ces souffrances, difficultés. Bien sûr, il y a des événements dans la vie qui sont parfois terribles, mais on n'a pas besoin de les nourrir pour qu'ils existent. Ce qu'on doit nourrir, c'est notre capacité émotionnelle à vivre beaucoup plus heureux. Voilà, j'ai voulu aujourd'hui vous faire ce cours sur les miracles et puis vous inviter à vous trouver votre foi en la vie, votre foi en l'être humain et votre foi en vous et votre foi en la nature. Bien sûr, ces miracles, je vais finir par vous raconter une anecdote qui m'est arrivée à Paris au mois d'octobre dernier. J'avais des problèmes de genoux depuis que j'étais rentrée de voyage en Égypte. Et j'avoue que je m'en désespérais. J'avais essayé toutes sortes d'explications thérapeutiques, plus fumeuses les unes que les autres. Et je trouvais pas de kiné. Je voyais bien que j'avais encore quelque chose à dépasser, comprendre. Et j'avais compris que j'avais bien la foi quand j'étais dans des périodes très difficiles de ma vie. Et quand les choses étaient beaucoup moins faciles, bah, je nourrissais beaucoup moins ma foi, en fait. Je suis un peu fumiste de nature, je vous le dis. Voire un peu feignasse, quoi. Et donc, l'univers m'avait bien expliqué qu'il allait falloir quand même que je nourrisse un peu plus ma foi au quotidien. Et je me suis retrouvée à Paris, à la Cité des Sciences, faire un événementiel pour l'association Art pendant 3 jours, qui était particulièrement éprouvant physiquement. Le deuxième jour, je crois, à un moment où je n'en pouvais plus physiquement, quoi, je me retrouve à donc sortir. L'équipe suivante venait faire la prestation, quoi. Et arrivé sur le parvis, je me rends compte pour accéder à une aire de taxi ou tout ça, il y avait au moins 150 mètres à faire à pied et je n'en pouvais plus, quoi. Et là, je regarde le ciel, j'ai dit non, mais là, il faut m'envoyer un miracle. Je suis beaucoup trop fatiguée, j'ai beaucoup trop mal aux genoux pour réussir à rentrer à l'hôtel toute seule, quoi. Et je prends mon application Uber, je demande un Uber et je vois 11 minutes d'attente, quoi. Je me dis, ah non, mais je ne vais pas pouvoir rester 11 minutes sur une patte au bord de la rue à attendre. Et je vais au bord de la rue et là, une voiture s'arrête devant moi et c'était le Uber. Et je monte, je dis au monsieur, c'est un vrai miracle. Et là, le monsieur part à me raconter sa vie. Et il me dit, de toute façon, madame, s'il vous faut un miracle, c'est moi qui devais venir vous voir. Parce qu'il y a un an, j'ai eu un accident de la route hyper grave où tout le monde pensait que je serais mort. Et aujourd'hui, je conduis mon Uber. Et là, je le regarde ultra impressionné. Et je regarde le ciel en disant merci pour la leçon, j'ai compris. Et jusqu'à me déposer à l'hôtel, le monsieur m'a expliqué le miracle qu'il avait vécu et pourquoi c'était aussi improbable qu'aujourd'hui il n'ait aucune séquelle. Donc je vous invite, mes amis, à tous croire au miracle et à travailler pour guérir et dépasser toutes vos limites de croyance. C'est toujours possible de vivre un miracle. C'est vrai qu'il faut se bouger un peu le popotin parfois. Mais tout est possible. Demandez de l'aide, elle vous sera toujours donnée si votre cœur est intègre. Et je vous souhaite un bon dimanche. À bientôt. Au revoir.